une concurrence était née avec Oudaï parce que, eh bien, il y avait deux crocodiles dans un même marigot. Or, deux crocodiles dans un même marigot, il y en a un de trop. Dans les années 94-95, Oudaï venait de créer sa milice, Hussein Kamel était le numéro 2 virtuel du régime, et Hussein Kamel, à l'époque, était allé se faire soigner en Jordanie pour des problèmes de santé. Et il avait confié au roi Hussein justement que Oudaï commençait un petit peu à l'embêter, qu'il avait des problèmes, etc. C'est à partir de ce moment-là que le roi Hussein a compris qu'il y avait peut-être une opération à faire et qu'il a convaincu Hussein Kamel de venir en Jordanie et que le roi Hussein a monté cette opération avec la CIA qui a conduit donc à la défection d'Hussein Kamel en Jordanie. أما المواضيع الأخرى هذه أسرار البلد ولا لا نتحمل مسؤولية كشف أسرار إلا ما هو مصلحة البلد فقط. Hussein Kamel s'est fait piéger dans cette opération de défection parce que les Américains l'ont interrogé longuement. Les experts en désarmement de l'ONU l'ont interrogé également longuement. Et il faut se souvenir qu'à l'issue de ces interrogatoires, Hussein Kamel a quand même révélé l'existence du programme d'armement biologique prohibé par l'Irak, qui a été une révélation extrêmement importante, parce qu'à cette époque-là, eh bien, on pensait que l'Irak était quasiment désarmé. Donc là, ça a été une révélation spectaculaire, et c'était ce que recherchaient les Américains et d'autres. Plus que d'utiliser Hussein Kamel comme une possible alternative à Saddam Hussein. Donc, à partir du moment où Hussein Kamel a lâché le morceau, comme on dit, a livré l'information sur ce programme clandestin d'armes de destruction massive, eh bien, il avait joué son rôle et il ne servait plus à rien après.